Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon top 5 où chaque semaine je te partage 5 astuces ou 5 idées qui m'ont aidé à partir à la conquête de ma vie sur un sujet précis. Cette semaine, on va être dans un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'alimentation saine. En vrai, c'est un pilier pour tellement de choses, que ce soit au niveau de la forme physique ou de la forme psychologique. De mon point de vue, c'est parfois un peu sous-coté. Mais avant d'évoquer tout ça, je me présente à toi si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Pierre et j'ai créé En Forme pour accompagner la réflexion de chaque personne qui souhaite partir à la conquête de sa vie. Je te souhaite donc la bienvenue et le concept ici c'est de te partager mes réflexions, mes connaissances acquises et mes astuces, un peu comme aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que je travaille et réfléchis sur tous les sujets dont je te parle ici, donc je suis très heureux de te partager tout ça gratuitement. Pour revenir au sujet de cette vidéo, j'ai eu de gros problèmes de poids par le passé. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans de précédentes vidéos et c'est pour ça que l'alimentation a aujourd'hui une place ultra importante dans ma vie. D'ailleurs en ce moment, je suis en train de tenter une transformation physique en 6 mois sans aller à la salle de sport. Je t'ai fait une première vidéo récap que j'ai sortie il y a 3 jours que tu peux trouver juste ici ou en description. Et surtout, je te propose un suivi quasi quotidien sur mon compte Insta que tu peux retrouver juste là. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à venir voir ces différents contenus. Dernier disclaimer avant de commencer, je ne suis ni médecin ni diététicien, ici je te partage juste mon retour d'expérience, comme n'importe quel mec lambda sur YouTube. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut y aller. Astuce numéro 1, évite au maximum les aliments ultra transformés. On commence par quelque chose d'ultra connu mais qui me semble très important de rappeler. Les produits vendus ultra transformés sont absolument l'inverse d'une alimentation saine. Et ce, peu importe la marque, et même peu importe s'il s'agit de produits bio ou non. Si tu ne sais pas encore, voici ce qu'est un produit transformé. C'est un aliment brut auquel on va rajouter d'autres produits habituellement utilisés en alimentation, comme du sel, du sucre, de l'eau par exemple. Bref, n'importe quel produit qui n'est pas dans son état brut est un produit transformé. En soi, les produits transformés ne sont pas automatiquement néfastes pour la santé, notamment si l'on connaît réellement ce qu'il y a dedans ou bien si on les fait soi-même. On ne va pas manger des produits bruts en permanence, ça n'aurait absolument pas de sens. Mais là où la transformation des aliments devient problématique, c'est lorsqu'elle est industrielle. Et dans ce cas-là, on parle d'aliments ultra transformés. Ces aliments vont par exemple comporter beaucoup plus de sel ou de sucre que la norme, mais ce n'est pas tout. On va retrouver tout type d'additifs alimentaires dedans, comme des colorants, des édulcorants, des épaississants, mais aussi des arômes de synthèse et tout un tas de choses qui ne sont malheureusement pas forcément dingues pour la santé. Ces aliments sont présents a priori dans tous les rayons de ton supermarché, mais aussi dans les fast-foods ou dans les lieux de restauration collective. Il est franchement plus sain de faire ses pâtes bolo soi-même que d'acheter la pasta box toute prête en magasin. Parce que même si de base les pâtes bolo c'est pas le plus sain du monde, c'est toujours mieux de les faire soi-même que d'acheter la préparation toute prête. Je sais que cuisiner ça peut prendre un peu de temps. Je t'avais fait une vidéo sur mon top 5 pour m'organiser que tu peux retrouver juste ici, dans laquelle j'évoquais que je préparais mes repas à l'avance, dans un but de gagner du temps. Je pense que par exemple, faire cuire des pâtes pour 4 repas au lieu d'un seul, ça ne va pas te demander beaucoup plus de travail sur le moment. Mais ensuite, le jour où tu auras moins le temps, tu auras une portion directement prête pour toi. Je t'invite donc à préparer le plus possible tes plats à base de produits bruts. Et petite info, il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier pour se faire de la bouffe. Astuce numéro 2, ne consomme pas seulement des protéines animales. Alors bien sûr, il y a des personnes végétariennes ou végétaliennes qui vont pas être concernées par ce point. Dans ce cas-là, je t'invite directement à passer à l'astuce numéro 3 grâce au chapitrage de la vidéo. Mais d'après une étude de 2020, vous n'êtes que 2,2% en France à être dans ce cas-là. Donc je pense que ce point peut intéresser tout un tas d'autres personnes. Manger de manière saine, ça coûte de l'argent. Et dans les dépenses alimentaires les plus élevées, il y a la viande et le poisson. Franchement, c'est hors de prix, déjà en grande surface, alors si on va chez le boucher ou chez le poissonnier, je t'en parle même pas. Parce qu'en vrai, toutes les viandes ne se valent pas. Une viande bourrée aux hormones que tu vas trouver sous vide dans ton supermarché n'aura a priori pas du tout les mêmes apports que celle de ton artisan boucher, qui lui va choisir sa viande dans une structure à taille humaine, avec une nourriture saine pour les animaux qu'il élève. Sans parler de l'impact écologique qui va largement varier. Malgré ma volonté de développer ma masse musculaire, j'ai clairement réduit mon apport en protéines animales. Déjà parce que digérer des protéines animales à chaque repas c'est pas forcément fou, et aussi parce que manger de la viande de qualité c'est cher et je préfère manger moins de viande mais de qualité que d'acheter de la viande de mauvaise qualité au supermarché. Et enfin aussi parce qu'il y a des protéines végétales qui vont avoir des propriétés intéressantes. Des propriétés que l'on ne va nécessairement pas retrouver dans la viande ou dans le poisson. Prenons un exemple concret. Les lentilles. Les chiffres que je vais donner sont à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes, mais en gros les lentilles vont amener 10 grammes de protéines pour 100 grammes d'aliments bruts. Si on compare avec un steak de bœuf de bonne qualité, ça va être en moyenne 20 grammes pour 100 grammes d'aliments bruts. Steak de bœuf qui est un aliment hautement protéiné. Donc sur le papier, le bœuf apporte 2 fois plus de protéines que les lentilles. C'est vrai. Mais si on regarde les micronutriments dans le détail, ce n'est pas forcément le steak de bœuf qui va avoir le plus d'apport. Par exemple, la lentille va apporter du bêta-carotène qui est un antioxydant puissant. Elle
va aussi apporter de la vitamine K1 qui est intéressante pour la coagulation sanguine. Elle va apporter de la vitamine C qui est importante pour notre métabolisme. Ces trois éléments, ils ne sont pas présents dans le steak de bœuf. Ce dernier aura tout de même d'autres propriétés, comme par exemple un meilleur apport en zinc. Sur deux nutriments comme le fer, les deux aliments vont apporter grosso modo la même chose, même si le fer de la lentille va être moins bien assimilé par le corps humain que celui du bœuf. L'idée de cette vidéo, c'est pas de te dire supprime toute ta viande pour remplacer par de la protéine végétale. C'est un mode de vie qui demanderait beaucoup d'efforts, qui est propre à chacun, que je respecte à titre personnel, mais qui n'est peut-être pas fait pour tout le monde. En revanche, substituer certaines viandes par des protéines végétales peut avoir du sens. D'une part pour faire des économies, comme je te l'ai dit, mais aussi pour améliorer sa santé. Attention cependant, lorsque tu vas manger des protéines végétales, il faut bien les manger avec une céréale, afin d'avoir l'ensemble des acides aminés. J'ai pas envie de faire trop compliqué, mais en gros c'est mieux pour les protéines. Donc moi, avec mes lentilles, je mange toujours du riz. Renseigne-toi de ton côté sur les protéines végétales, il y a du contenu 100% gratuit et de qualité disponible sur internet. Réduire la viande peut donc t'amener à avoir une alimentation plus saine. Astuce numéro 3, ajoute un max d'épices dans ta cuisine. Je suis un immense fan d'épices depuis que je suis enfant. Je trouve que ça peut révéler des saveurs insoupçonnées à certains aliments, un peu comme le sel qui est un exhausteur de goût par exemple. Bref, à tous mes repas, je rajoute des épices. Du cumin, du paprika, du curcuma, du piment, du gingembre, bref, je suis fan. Mais j'ai conscience que gustativement, lorsque l'on n'a pas l'habitude d'en consommer, ça peut être un peu difficile d'en rajouter. Mais c'est bien dommage parce que les épices permettent tellement de choses, bien au-delà du goût. Déjà, elles ont un avantage, elles ne sont pratiquement pas caloriques. Cela veut dire que tu peux changer toute une recette sans rajouter du poids sur la balance. Et ça, c'est plutôt cool. Mais en plus, elles sont riches en antioxydants pour la plupart d'entre elles. Pour faire simple, un antioxydant est quelque chose qui lutte contre certaines substances négatives qui vont toucher nos cellules. Donc en gros, avoir des antioxydants dans notre alimentation, c'est le feu. D'ailleurs, ils ne sont pas seulement présents dans les épices, je te laisse te renseigner sur le sujet. Chaque épice a des propriétés qui vont être différentes les unes des autres. Par exemple, le curcuma est une très belle source de vitamine C. C'est une de mes épices préférées. Si tu ne manges pas beaucoup de fruits, ça peut être un vrai complément. Le gingembre, lui, par exemple, va avoir des vertus anti-inflammatoires. La cannelle, elle, c'est plutôt une source de fibres. Le cumin, un excellent diurétique. Bref, je vais pas toutes te les faire, mais tu comprends que c'est super cool de les ajouter. Perso, je mets du curry quasiment partout parce que le curry est composé de plein d'épices différentes. Donc ça apporte plein de trucs cool pour la santé. Mon conseil pour ne pas trop sentir ces épices, c'est de les ajouter quand les aliments sont crus. N'en ajoute pas de très grandes quantités, ensuite tu fais cuire. Et par exemple, ça peut être ajouté dans un gâteau, dans une tarte, dans quelque chose comme ça, dans la pâte directement. Moi, je trouve qu'on y sent beaucoup moins et ça passe beaucoup mieux pour le commun des mortels. Bref, je te recommande d'ajouter des épices à ton alimentation. Tu n'as rien à perdre à essayer, bien évidemment. Et si jamais tu en consommes déjà, n'hésite pas à partager dans l'espace commentaire ton épice favorite. Astuce numéro 4, revisite tes classiques avec des produits sains. Manger sainement, dans la tête de beaucoup de gens, c'est manger des légumes vapeur qui n'ont pas de saveur. Alors déjà, c'est vraiment pas ça parce que j'en parle dans la partie d'après, mais on peut rajouter de l'huile. J'en mets dans tous mes plats et avec des épices en plus, ça va donner un max de saveur. Mais au-delà de ça, il est possible de manger sainement en revisitant simplement ces classiques. Par exemple, pourquoi tu ne te ferais pas un maxi burger au poulet avec des galettes de pommes de terre faites maison à la place du pain industriel? Dedans, tu vas mettre un maximum de légumes et d'épices. Tu mets juste une excellente tranche de bleu AOP et le tour est joué. Tu te régales et si jamais tu n'as pas encore assez faim, et ben tu vas te faire des frites de patates douces au four, c'est le feu. Il existe plein de recettes présentes sur internet qui vont te permettre de te régaler avec des bons plats comme tu les aimes, mais revisités avec des produits sains. Je pense par exemple aux lasagnes où l'aubergine va remplacer les pâtes, mais ça c'est plutôt pour l'été. Manger de saison, c'est important. Soit tu suis des recettes toutes faites, soit tu crées quelque chose de toute pièce que tu vas ensuite partager à tes proches de ton côté. Ce que je retiens d'ailleurs de ma transformation au niveau nourriture ces dernières années, c'est d'avoir constamment moi-même mélangé différents aliments pour me créer des nouvelles saveurs. Et ce, bien au-delà des classiques de l'alimentation. Et des fois, ça donne des choses vachement stylées. Par exemple, je me suis mis à mélanger la banane cuite avec des feuilles d'épinards. C'est un de mes délires favoris. Bon, attention, faut être un peu barré parfois, mais certains légumes amers peuvent se retrouver adoucis par la saveur de certains fruits. En résumé, invente tes meilleures recettes, quitte à revisiter tes classiques. Ça t'aidera peut-être à manger sainement et en plus, ça va développer ta créativité. Astuce numéro 5, ne néglige pas les lipides. Les lipides sont souvent décriés. Parfois à raison, mais souvent à tort. Déjà, un lipide, c'est quoi? Eh bien, c'est de la graisse qui va tout bêtement te servir à stocker de l'énergie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques parce que je ne suis pas le meilleur pour ça, mais en gros, il y a des bons acides gras et d'autres qui sont moins bons. C'est comme tout. Les nutriments ont tous une qualité qui va varier. Certains acides gras sont dits essentiels pour le fonctionnement de notre corps ou de notre cerveau. D'autres sont dits indispensables. Ce sont ces types d'acides gras qu'il faut chercher à avoir dans son corps. Parce que les fameux acides gras indispensables ne sont pas fabriqués directement par celui-ci. Il faut aller les chercher dans
notre alimentation, ce sont les très connus oméga 3 et oméga 6. Sans ces différents acides gras, on peut avoir de vrais soucis de santé. Tu peux retrouver toutes ces graisses dites essentielles dans plein de produits, comme l'huile de colza par exemple, mais aussi comme dans les amandes, dans l'huile de lin, dans les noix, enfin tout ce qui fait partie de la famille des oléagineux. Je te laisse en description le lien vers le site Cical, qui va te permettre de faire une estimation de tous les composants présents dans l'alimentation. C'est vraiment intéressant. Donc si tu veux savoir où il y a des oméga 3 ou des oméga 6, c'est super pour ça. C'est grâce à ce site que j'ai appris par exemple que les poissons gras étaient riches en bonnes graisses. Pendant longtemps, la chasse au gras a été faite. Encore une fois, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. Certains lipides vont être essentiels à notre alimentation. Beaucoup plus que le saccharose, le sucre ajouté, qui lui va nous faire développer un gras de mauvaise qualité. C'est terminé pour ces 5 astuces pour avoir une alimentation plus saine. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, j'ai plein d'idées pour faire un épisode 2. Petite chose supplémentaire, consommer une alimentation biologique est un vrai plus. Mais d'une part, il faut un budget pour ça, et puis d'autre part, il y a différentes normes de bio, donc c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Bref, petite synthèse pour rappel. 1. Évite les aliments ultra transformés. 2. Ne consomme pas que des protéines animales. 3. Ajoute un max d'épices à ta cuisine. 4. Revisite tes meilleures recettes. Et 5. Ne néglige pas les lipides. Abonne-toi ici et sur Insta pour ne pas louper mes prochains contenus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter. C'est super important pour le référencement de la chaîne. On n'est qu'au début. Un grand merci à toi. C'était Pierre de la chaîne En Forme. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.